Il est 8h45 sur Europe 1. Et on les retrouve, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presque en best-of de Nicolas Canteloup. Le prince Harry et Meghan renoncent donc à leurs titres royaux. Ils ne recevront plus de fonds publics. Bonjour Stéphane Bern. Non, je ne me remets pas, dame Julie de la Pendule, retardée. Bonjour à Laurent Cabrol de la Barrique Siphonnée. Oui, je ne dis bonjour qu'aux particuliers. Bonjour les gueux. Oh oui, écoutez, tout fout le camp, rendez-vous compte. Harry et Meghan, les deux fonctionnaires les plus payés au monde, renoncent à être payés pour ne rien foutre. Non mais... on ne comprend plus, on marche sur la tête, le monde devient fou, ce monde devient crazy. Donc c'est fini, on ne doit plus appeler Harry Votre Altesse. Voilà, non, c'est fini, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous l'appelez désormais, vous pouvez l'appeler l'ingrat rouquin, ou le félon rouquemout, ou le perfide poil de carotte, le rouquin zinzin, le grand rouquin blanc, voire même l'autre con. Allez, stop, arrêtez, Stéphane Bern, alors. Ils ne sont plus que 6% de grévistes à la SNCF. Nous en sommes au 42e ou 43e jour de grève. Quand le mouvement va-t-il bien pouvoir cesser ? On va en parler avec Monsieur Régis. Alors, une date, donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent et qui craquent, Monsieur Régis. Oui, écoutez, on est raisonnable. On n'est pas buté. On veut bien dialoguer avec l'ennemi. On peut reprendre le travail, mais faut être raisonnable, pas avant 2 ou 3 mois minimum. On va dire quoi ? Avril-mai 2020. Non mais pourquoi ? Mais en plus, il y a plus que vous, les conducteurs. Qui est en grève, hein ? La grosse maline. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus conduire, nous. Ça fait 2 mois qu'on conduit plus. On a tout oublié. Vous savez, on est des professionnels. Ouais, on a compris. Bon, si vous voulez, on peut reconduire comme ça, mais attention, on a perdu les habitudes, les réflexes, les automatismes. C'est vos risques et périls, hein, attention. Il y en a qui ont essayé de nous faire reconduire, mais ils ont eu des problèmes. On a pu hier dans le JDD cet article étonnant sur François Bayrou. Bonjour, monsieur Bayrou. Ça y est, vous avez fini de plaisanter. Bonjour, Oui, madame Julie, vous le faites. Non, Mathieu Bella. Ah bah oui, il y a lui aussi. Ce matin, les hommes d'abord. Alors, je lis l'article. François Bayrou a retrouvé son assurance, car lui, qui aime beaucoup le vin, ne boit plus que de l'eau depuis 1 mois. Tout à fait. Et terminé, François la déglingue. François l'alcoolo. François la défense qui rentrait à pas d'heure sous comme un cochon et qui se réveillait dans son vomi. Mais alors... Vous savez, un jour, comme Amy Winehouse, je suis allé en réa et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Mais vous buviez tant que ça, monsieur Bayrou ? Je buvais, oui. Je buvais comme un centriste. Hein. C'est-à-dire ? Un demi-verre de rouge 1 fois par semaine. Ah oui, mais vous savez, pour un centriste, c'est énorme. Pour un cabrol, c'est un dé à coudre, mais pour un centriste, c'est beaucoup. Si je suis mis, quelle virtuose avec les voix, si je suis mis en examen, c'est à cause de mes problèmes d'alcool. Chacun le comprend. Mais maintenant, tout va mieux. Toutes ces années d'enfer sont derrière moi. Mais enfin, quelles années d'enfer ? De quoi vous parlez, là ? Toutes, depuis 95, en fait. 95, la dernière fois que j'ai fait un truc bien. Saleté d'alcoolisme. Allez, bon courage, François Bayrou. Ségolène Royal n'en démord pas. Pour elle, le pouvoir cherche à la faire taire. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, écoutez, vous l'avez vu, on m'a licencié de mon travail. Hein. On veut me mettre en prison, mais vous savez, je vous le dis, je le dis à la rédaction d'Europe 1, je suis une femme libre. Hein. Royal humilié peut-être, royal martyrisé, royal libéré. Et Royal prête à faire chier. Alors, vous avez écrit sur Twitter « J'ai choisi sans hésiter de garder ma liberté de parler juste au nom des sans-voix qui souffrent de réformes brutales et injustes. » Oui. Car tout le monde le sait, je suis la voix des pauvres et des sans-grades. Vous savez quoi, ce matin, sur Europe 1
Hein, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de critiquer le chef d'État. Eh ben, dites donc, vous êtes remonté, vous, ce matin. Hein. Oui, je suis Enchaîné. Oui, je n'ai pas enchaîné, j'ai cru que vous aviez une tirade plus longue. Hein, ce n'est pas mon habitude de laisser des silences, vous savez, dès qu'on me donne la parole, je la prends. Hein, Bon, quand on me la donne pas. je disais que vous étiez remonté. Voilà. Oui, c'est bien de redire cette phrase, sinon la vanne qui suit ne marche Voilà, pas. Oui, c'est je pour suis ça. remonté comme une horloge. Voilà. Comme vous, Madame Julie, finalement. Oh, ça hein. va, c'était il y a longtemps. Alors là, écoutez, je dois vous dire que je prépare mon séjour. Il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps. Je prépare mon séjour en prison. Hein, oui, parce qu'il faut être réaliste, ils m'y enverront. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. En plus, il y a grève des avocats. Hein, mais dans ma cellule non chauffée, en mangeant du pain sec et des cafards, eh bien, vous savez quoi? Je ne vais pas rester inactif. Je vais écrire un livre. Ah bon? Oui, un grand manifeste libertaire. Et ensuite, avec mes partisans révolutionnaires, nous porterons le pouvoir, nous prendrons le pouvoir par les urnes en 2022. Je le dis, hasta la victoria, siempre. Commandante Ségolène Royaux. Oh là là, mais calmez-vous. Oui, je ne parle pas l'espagnol, je ne parle que l'inuit. Oui, bon, c'est bon. À bientôt, Ségolène Royal. Emmanuel Macron était hier à Dunkerque pour visiter le site de l'entreprise AstraZeneca, un groupe pharmautique anglo-suédois qui prévoit d'investir 500 millions d'euros sur le territoire national. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous, à ceux et celles qui nous écoutent, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau. Oui, 500 millions. 500 millions, c'est une coquette somme, c'est formidable. 500 millions dans une usine française. Oui, je le dis, les résultats sont là. Vous voyez, on se plaignait que je cassais le code du travail, que je détruisais les retraites, on se plaint que je revienne sur des acquis sociaux, que je m'assoie sur la pénibilité. Mais aujourd'hui, ouvrons les yeux. Vous savez comment les grands patrons appellent la France? Non. La nouvelle Bulgarie. Oula. Nous sommes un Eldorado pour les entreprises. Et depuis le début, c'est notre projet. Non, mais ça donne des résultats, on ne dit pas le contraire, monsieur le président. Oui, ça donne des résultats. Mais il y a encore, il faut le dire, des résistances dans ce pays. Par exemple, le travail des enfants, c'est encore un tabou. Il faut passer au-delà et qu'il faut disrupter. Oui, c'est cela. En revanche, votre visite à Dunkerque, puis votre visite à Versailles ont été perturbées par des manifestants. Non, mais alors écoutez, là-dessus, il faut arrêter. On m'empêche d'aller dans tous les endroits que j'apprécie. Les théâtres, les entreprises. Est-ce que moi, j'empêche les gens d'aller dans leurs endroits préférés? Est-ce que j'empêche les Français d'aller à leur compète de tuning? Ou à leur élection de Miss T-shirt mouillé? Ou à Monsieur Béliard d'aller au KFC? Il faut que ça cesse. Bon, bah, merci, monsieur le président. Bonne journée. Vous en prie. Bon appétit. La CGT a coupé le courant hier dans le sud de Paris, une méthode de protestation contestée qui crée évidemment la polémique dans tous les milieux. Hop, non, s'il vous plaît, taratata, Madame Julie, stop, ça suffit. Ok, on arrête de dire du mal de nous, la CGT. Non mais pardon Philippe Martinez, mais j'ai une information à donner, laissez-moi. Non, rien du tout. Si c'est, écoutez. N'insistez pas, si c'est ça, je coupe le micro. Hein, elle est où la régie là? Non mais vous savez, je sais trouver une porte de régie. Coupez-vous messieurs, s'il vous plaît. C'est où le bouton, s'il vous plaît? Non, si, vous me dites où est le bouton pour éteindre. Non mais celui-là, vous voulez pas me le dire? Mais ne touchez pas à notre console. Je vais me débrouiller tout seul, monsieur. Monsieur Martinez. C'est ça, c'est j'appuie. Eh ben voilà. Ne touchez pas à cette console, s'il vous plaît. Est-ce que Non merde, c'est pas ce bouton. Alors en même temps, j'aime bien Romanoff, Alors attends. C'est le seul bouton rouge de la station, alors Romanov. Non, vous ne me touchez pas, je vous dis, je coupe tout. C'est ce bouton là. Putain, mais il y a 3000 boutons, ils vont nous sortir les chefs. Ça c'est quoi? C'est du bruitage de Canteloup, ça c'est ça. Bah oui, 3000 boutons dans ce putain de bordel là. C'est celui-là là. Ah, voilà, enfin un truc bien. Ouais, ils l'ont pas laissé longtemps le jingle RTL, je remarque. Quand même. Ah, même là autre chose.
Qu'est-ce que c'est? Oui, alors la météo et tout. Voilà. Pardon, et toi, j'étais pas dans. Excusez-moi, j'étais pas prêt. J'étais ce matin, surtout dans le sud-ouest, j'improvise. Non, mais là, c'est pas l'heure de la météo, là, mais il faut le bordel, Martinez. Faut me laisser roupier tranquille. Là, j'étais en train de réviser sur la voiture autonome. Là. Ouais, mais bon, ça ira pour cette fois, Europe 1. Attendez, je vous redis du mal de la CGT, je vous préviens. Hein. J'apprends par cœur la notice, le manuel de votre console de trucs de merde, là, et je reviens. Bon, bah écoutez, c'est pas nécessaire. Merci, Philippe Martinez. Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse évidemment à retrouver sur europe1.fr. Tout l'été en best-of, mais retour de Nicolas à la rentrée. Et même bien en sûr. best-of, c'est drôle. Hein. Même en On arrête best-of, pas de c'est rire très depuis drôle, tout à l'heure. pardon. Je me permets, Philippe Vandel, Culture